Europe 1, 13h. Et on continue à décrypter l'actualité. Mickaël Dorian avec vos deux invités, le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Le débat qui se poursuit avec cette question: nos fonctionnaires sont-ils suffisamment en sécurité dans notre pays ? Ces derniers jours, les incendies successifs survenus à Nîmes et Angoulême interrogent. À Nîmes, c'est un poste de police qui aurait été visé dans le quartier Pissevin, alors qu'à Angoulême, un homme a tenté, lui, de mettre le feu hier à la mairie. Alors les policiers, les agents de mairie, les enseignants aussi parfois représentent d'une certaine façon l'État. Ça veut dire que lorsqu'ils sont visés, c'est d'une certaine façon l'État et ceux qui nous gouvernent qui sont visés. Jean-Michel Salvatore. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que sur Angoulême, on peut se féliciter du fait que les policiers municipaux étaient armés. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des policiers municipaux en France. Et c'est vrai que c'est ce qui leur a permis finalement de réagir et de maîtriser ce forcené. Sur Nîmes, c'est autre chose. Moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est que finalement les policiers, les forces de l'ordre, l'État français se retrouvent face à des adversaires, à des trafiquants de drogue qui ont des moyens comparables à ceux de l'État et qui sont capables finalement d'aller chercher et de provoquer l'État de droit pour imposer leur vue et pour maintenir leur petit commerce. Et pour faire reculer d'une certaine façon l'État. Bien sûr. Et c'est vrai que Bruno Le Maire disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mars, Bruno Le Maire avait été entendu au Sénat par une commission justement sur les narcotrafiquants, et il disait des choses qui étaient finalement extrêmement inquiétantes. Il disait que les narcotrafiquants étaient aujourd'hui aussi bien équipés et aussi puissants qu'un État. Et il donnait des exemples. Il disait par exemple que les narcotrafiquants utilisent des sous-marins pour transporter leurs marchandises. Il expliquait également que les narcotrafiquants avaient des systèmes de communication sécurisés, qu'ils utilisaient également des satellites pour surveiller leurs marchandises, etc. Donc on est face à des organisations extrêmement puissantes qui ont évidemment beaucoup d'argent et qui n'ont peur de rien. Nathan Dever. Je pense qu'une des difficultés avec l'actualité, c'est que quand on prend deux faits qui se ressemblent, mais qui ont pour point commun d'avoir eu lieu la même journée ou la même semaine, on a la tentation, bien sûr, de créer parfois un lien entre les deux pour établir après, avec une inférence, un diagnostic général. Et on n'en fait pas parce qu'on a très peu d'éléments, et notamment bien sûr, sur le cas de Nîmes. Mais c'est ce que j'allais dire. Il me semble que là, le dénominateur commun, c'est que dans les deux cas, l'État est attaqué, ou les représentants de l'État. Mais qu'il y a une différence et que ça pose manifestement deux questions qui méritent d'être traitées séparément. La première question concernant notamment Nîmes et le quartier du Pissevin, c'est la question de l'augmentation du trafic de drogue, c'est-à-dire la question, pour la formuler autrement, de l'implantation de certaines mafias dans certains endroits du territoire français, parce que finalement, qu'est-ce que un gang de trafiquants qui est aussi puissant ou qui a certaines prérogatives que normalement seul un État peut avoir? Ce n'est rien d'autre qu'une mafia, au sens décrit par Saviano dans un autre contexte qui est le contexte italien. Ça pose aussi la question, bien sûr, comme chaque fois qu'il y a des actes criminels qui sont commis par des trafiquants de drogue, de se dire que finalement, ceux qui financent ces actes-là, indirectement, c'est toujours l'argent des consommateurs, dans le cadre d'une relation, souvent de dépendance à la drogue. Donc ça pose une question sécuritaire et de santé publique. Dans le cadre d'Angoulême, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore toutes les informations. Manifestement, la piste terroriste aurait été écartée, mais attendons de voir quand même ce qu'il en ressort, s'il n'y avait pas certaines motivations idéologiques derrière. Et ça pose la question de manière plus large de la violence contre les élus. Il y a eu une augmentation entre l'année dernière et il y a 2 ans de 32% de la violence contre les élus. Ça touche tout le monde, ça touche en particulier les élus qui sont le plus au contact de la population, les maires de petites villes. Angoulême n'est pas une petite ville, mais en tout cas les maires, les gens qui travaillent, les conseillers municipaux, les gens qui travaillent dans des mairies. Et donc ça, à mon avis, c'est évidemment un sujet. Et derrière ça, il y a, me semble-t-il, aussi le risque d'une forme de dévaluation de la politique, d'une désertion de la politique par les gens qui seraient tentés d'en faire aujourd'hui. Aux prochaines municipales, il y aura beaucoup de candidats qui ne se représenteront pas ou qui ont exprimé l'intention de ne pas se représenter. Beaucoup de maires actuels, qui ont exprimé l'intention de ne pas se représenter. Et ça veut dire aussi, encore une fois, que lorsqu'il y a une colère à exprimer dans la vie de notre pays, on s'en prend de plus en plus à ceux qui sont, pardonnez-moi du terme, à portée de baffe, Jean-Michel Salvatore. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec Nathan, les sujets sont vraiment très, très différents. Oui. À Nîmes, alors évidemment, on n'a aucune preuve
On n'a aucune preuve pour l'instant. Cet incendie dans la boulangerie qui jouxte le commissariat de police, comme par hasard, il a lieu donc le jour où le commissariat rouvre. Ce sont deux sujets différents, mais que ce soit les policiers ou les agents municipaux, ils représentent d'une certaine façon l'État. Oui, c'est vrai, mais là, je pense que c'est une lutte pour le territoire. Enfin, les narcotrafiquants luttent pour préserver leur territoire. Il faut bien voir que en France aujourd'hui, le commerce de la drogue est un marché absolument colossal. C'est 3,5 milliards. Bon, ça fait vivre 200 000 personnes et ça fait 500 morts par an. En gros. Bon, et donc évidemment que la violence qui est derrière est finalement à l'image de cet enjeu. Et ce qui est très frappant, si vous voulez, dans l'histoire des narcotrafiquants, c'est qu'il y a une déconnexion complète entre les trafiquants et la violence qu'il y a derrière, et puis les consommateurs, parce que les consommateurs, ils sont extrêmement nombreux en France, et les consommateurs sont dans le déni total. Vous avez en gros 2 millions de Français qui fument du cannabis qui prennent du cannabis tous les jours. Vous avez 5 millions qui en prennent assez régulièrement. Tous ces gens-là n'ont pas conscience du fait qu'ils alimentent un système mafieux, un système extrêmement violent et un système qui défie l'État. Et en fait, c'est cette déconnexion-là dont on voit les résultats aujourd'hui.